Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Thierry, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Nous allons aujourd'hui parler de programmation orientée objet avec WinDev. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce thème que vous pouvez retrouver en cliquant sur les petits liens que je mets là. Euh, Aujourd'hui on va s'attacher à des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. On va essayer de voir 6 points. Alors j'ai eu l'idée, pour que les choses soient concrètes, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai vu depuis quelques semaines ici plusieurs questions sur la PO en rapport avec des problèmes de programmation et j'ai été assez étonné de voir certaines pratiques, certains tutoriels même qui enseignent des choses assez surprenantes. Donc on va essayer de remettre le boulanger au milieu du village. Et on va tout de suite commencer par une erreur, enfin une erreur, à mon avis une mauvaise pratique assez répandue. Alors pour illustrer mon propos, j'ai ici une base de données, parce que souvent les classes c'est associé aux bases de données, pas que, mais j'ai un fichier catégorie, un fichier produit, et on voit souvent l'interface dans les interfaces l'affichage du produit en fonction de la catégorie quand on va la sélectionner ou des choses comme ça. Et l'idée c'est de rechercher par exemple une catégorie. Et pour rechercher une catégorie, qu'est-ce qu'on fait? Souvent on fait une fonction charge, charge ou enfin vous l'appelez comme vous voulez, load, ce que vous voulez. Vous recherchez toutes les données dans la base de données et vous l'intégrez donc aux différents membres là, de votre classe. Et puis je vois, chose à ne pas faire, ou en tout cas à éviter, je vois des choses après du genre source vers écran. Ou alors carrément fenêtre home, là, point titre par exemple, égale blablabla. Avec une donnée qui viendrait de la base de données. Enfin, de la classe, pardon. Alors pourquoi ça c'est une mauvaise pratique? Très mauvaise pratique dans la deuxième ligne. Simplement parce que si vous faites de la programmation orientée objet, l'objectif c'est justement de séparer le traitement des données avec l'interface l'IHM, les fenêtres. Ça c'est un premier aspect. Et puis l'autre aspect c'est que votre classe, vous pourriez très bien aussi l'utiliser dans un état, ou bien pour faire autre chose, pour faire un export ou quelque chose, quoi, enfin n'importe quoi. Et du coup, on ne voit pas ce que vient faire ici source vers écran ou fenêtre, titre, etc. Dans une fonction charge, ni même dans la classe en général. Donc ça, on ne fait pas. Aucune adhérence vers autre chose que la classe. Sauf peut-être des requêtes, mais bon, à la rigueur. Mais sinon, aucune adhérence avec ce qui se trouve à l'extérieur de la classe. Deuxième point, on va parler un petit peu d'encapsulation. Quand on utilise donc notre classe, alors par exemple, je vais faire ici dans le code de ma fenêtre ma catégorie par exemple, catégorie est un mt catégorie. Et donc là, si je fais référence à mon objet et que je fais un point derrière, j'ai quoi? J'ai les catégories, enfin les membres de ma classe. Alors, on peut le faire, c'est pas gênant, mais si vous devez être rigoureux dans votre programmation et faire de la POO un petit peu structurée, il va falloir s'arranger pour ne pas avoir accès directement à ces membres ici et utiliser ce qu'on appelle des propriétés. Donc là, pour ça, il suffirait par exemple de rendre privé toutes les données qui se trouvent ici et ensuite de développer dans l'explorateur ici les différents membres. On va faire par exemple
une propriété pour l'IDT. Je vais générer la propriété. Donc là, j'ai plusieurs choses à faire. Là, par contre, il ne faut pas que je puisse modifier de quelque manière que ce soit l'IDT de la catégorie, puisque c'est un identifiant automatique. Je vais éventuellement la rendre publique. Et puis l'autre, par exemple, hop, générer la propriété. Donc là, son nouveau nom, ça sera ça. Hein. Il va être public et il sera, lui, en lecture-écriture. Hein. Voilà. Donc là, du coup, j'ai deux choses. Je valide. Et si je reviens ici, et que je fais un point, et je n'ai plus accès directement aux membres, mais à ce qu'on appelle les propriétés. Alors certaines sont en lecture, d'autres en lecture-écriture, et ça permet de sécuriser en fait votre base de données. Alors juste en mettant, vous voyez, le mot privé au-dessus. Avec une particularité en plus, c'est que vous pouvez rajouter ici du code pour vérifier que la chaîne n'est pas vide, par exemple, qu'il n'y a pas d'espace. Enfin, vous voyez, on peut contrôler les choses à l'intérieur de la classe. Voilà, donc ça c'est une bonne pratique qui peut être fastidieuse au début, simplement parce que si vous avez 20-30 membres dans votre classe, hein, ce qui peut arriver, ça complique un peu les choses. Hein. Mais bon, voilà, si on veut faire les choses bien, ce serait bien d'utiliser des propriétés plutôt que d'accéder directement aux données, particulièrement si vous travaillez à plusieurs développeurs. Voilà pour cette petite, ce petit aparté. Autre cas de figure, l'héritage mal placé. C'est comme ça que je vais l'appeler. On voit ça de temps en temps. Donc là, par exemple, ici, j'ai une catégorie, j'ai une classe produit avec plein de choses dedans. Et on se dit, je vais relier les deux entre eux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dire que ma classe catégorie, elle hérite, hein, parce qu'on parle d'héritage, qu'elle va hériter de MT produit. Et là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Alors déjà, ici, on voit qu'il y a une espèce de masquage, là, parce que... Alors, pourquoi donc? Parce que j'ai le même nom. Hein, là, j'ai une catégorie, et ici, j'ai catégorie. Donc, il est en train de me dire que je suis en train de masquer. Mais bon, là, en gros, c'est pas ça. Ça, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est l'héritage. L'héritage, ça veut dire que j'hérite de tout ce qui se trouve dans l'autre classe. Et là, dans le cas de figure, c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on fait. En général, l'héritage, on l'utilise avec des classes abstraites. Mais là, non, là j'en ai pas besoin. Il faut que je trouve un autre moyen de le faire. Et, par exemple, d'utiliser un tableau de membres de l'autre classe. Donc, l'héritage, méfiez-vous de bien l'utiliser. Et là, dans le cas de figure, c'est pas bon. Alors, une bonne pratique maintenant, quand vous commencez un projet, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est... Alors, je vais revenir en arrière, j'enregistre pas les modifications. La fenêtre ici, je la supprime. Voilà. Et là, je suis dans une configuration intéressante. J'ai créé mon projet. Je n'ai aucune fenêtre, aucun code. La première chose à faire que je vais réaliser, c'est évidemment de créer la base de données de manière la plus exhaustive possible. Ensuite, si j'ai besoin des classes, je vais créer les classes des différentes tables. Pas forcément toutes, hein, mais bon. Créer les classes. Et puis ensuite, je vais pouvoir ajouter les autres codes, hein, si j'avais des collections de procédures, ou bien les fenêtres. En faisant ça, déjà, vous vous assurez que la première chose que je vous ai dite, vous n'avez pas à le faire, c'est-à-dire un source vers écran. Vous aurez votre classe qui est complètement autonome. Et ça, c'est bien. Voilà, donc les méthodes. Je crée mon projet, je crée la classe, enfin pas la classe, je crée mon projet, je crée la base de données, je crée mes classes, et puis tout le reste derrière. Voilà. Après, rien ne vous empêche de rajouter des choses dans vos classes, évidemment. Voilà comment je conseille la création et l'utilisation des classes.
Ensuite, une chose qu'il faut peut-être éviter et préférer autre chose. Donc là, il y a deux points en un. Là. Imaginons qu'on a une base de données ou qu'on ait des classes. Hein, qu'on ait des classes ici qui ne soient pas associées par exemple à une base de données, mais qui permettent de faire des calculs ou des choses dans ce genre-là, et qu'on veut le récupérer dans un autre projet. Alors on peut faire quelque chose dans ce genre-là, c'est-à-dire aller dans l'accueil, aller dans le truc du projet là, hop, qui se trouverait ici. Je vais récupérer où est-ce qu'ils sont? Voilà, mes deux classes en WBC. Je fais un CTRL-C et puis je vais aller le copier dans mon autre projet. Alors on peut faire ça, bon. Bon, ce que je conseille plutôt, c'est de mettre votre projet dans le GDS. Hein, donc le GDS c'est ici, j'ajoute le projet au GDS et je vais pouvoir importer des choses. Alors je vais ouvrir un autre projet pour ça. Voilà, Malaga, sur les permis de feu. Lui, il est dans le GDS. Et on pourrait très bien imaginer que, voilà, par exemple, j'ai une classe qui me permet de faire des calculs sur les heures ou des calculs de stats, enfin bref, avec des données qu'on envoie. Ou carrément un projet qui serait globalisé, donc avec un site internet, une application mobile et puis une application PC, et on veut importer des choses communes. Alors, là, je vais aller dans mon onglet GDS, je vais faire importer depuis le GDS, et puis j'ai plus qu'à dérouler les différents produits, enfin les différents projets que j'ai. Je peux, vous voyez, importer une base de données complète. Alors là, cette fois-ci, il faudrait que je la partage, de manière à ce que s'il y en a un qui fait une modification dans WinDev Mobile, que je la récupère dans WebDev et puis ailleurs. Et je peux également récupérer des classes. Alors, où est-ce que je vais avoir des classes? Par exemple, ici, je pense. Ça va être là. Voilà, là, j'ai des classes, vous voyez. Hop. Donc, je pourrais la sélectionner, en prendre plusieurs et importer soit une copie de manière à l'isoler du projet d'origine, ou bien, ce que je conseille, moi, plutôt, c'est de partager, de manière à ce que s'il y a des améliorations dans une classe, que vous puissiez en bénéficier dans l'autre projet. Voilà, donc, ce que je déconseille, c'est importer directement les classes, bon, sauf cas particulier, si vous n'avez pas de partage, vous savez que vous n'avez pas à le réutiliser. Et ce que je préconise, de toute manière, c'est de mettre tous vos projets dans GDS, parce qu'en cas de problème, ça peut être utile. Voilà. Donc là, on dérive un petit peu des classes, mais les classes peuvent être aussi dans le GDS, comme je viens de le montrer. Et si vous voulez en savoir plus sur la programmation orientée objet avec WinDev, je vous mets ici une vidéo gratuite, une formation gratuite, qui va vous apprendre plein de choses sur la création d'une facturière avec des factures et des lignes de facture. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures avec WinDev.